dans les profondeurs où la lumière ne descend jamais. Un amour interdit allait changer le destin d'un royaume entier. Plongez avec moi dans la légende des noces d'Abycéa. Imaginez, dans les abîmes les plus secrets de l'océan Atlantique, un royaume que nul humain n'a jamais vu, Abycéa, le plus grand empire sous-marin d'Afrique. Une cité majestueuse faite de corail bleu et de pierres luminescentes, abritant les esprits des eaux. C'est là que vivait le peuple des Abyssaliens, descendants directs de la déesse Mamiwata, des êtres mi-humains, mi-sirènes. Parmi eux se trouvait Niara, la plus jeune fille de la reine-mère. Une sirène à la peau d'ébène, aux cheveux flottants comme des algues d'argent, et dont les écailles bleues scintillaient tel un ciel étoilé. Niara possédait un don unique, elle entendait les voix de l'océan. Les murmures des coquillages, les complaintes des créatures perdues. Mais malgré ce don, elle se sentait prisonnière. Le royaume lui imposait une règle absolue, ne jamais, sous aucun prétexte, approcher le monde de la surface. Pendant ce temps, à la surface, dans un royaume côtier inspiré des anciennes civilisations d'Afrique de l'Ouest, vivait le prince Kalian. Un jeune homme courageux, humble, fasciné par les étoiles et la mer. Il avait toujours ressenti une connexion étrange avec l'océan, comme si une force invisible l'appelait. Chaque nuit, il se rendait sur les rochers battus par les vagues et jouait une mélodie sur sa flûte d'ébène. Une musique douce et mélancolique qui s'enfonçait jusque dans les profondeurs, et qui, soir après soir, parvenait aux oreilles de Niara. Un soir d'alignement lunaire, la mélodie du prince était si puissante que Niara ne put résister. Défiant l'interdit, elle remonta vers la surface. La mer était d'un calme plat. La lune dessinait sa silhouette argentée sur l'eau. Kalian, surpris mais nullement effrayé, s'approcha. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter, de monde, de destin, de cœur. Réunis pour la toute première fois. Ils parlèrent toute la nuit, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Pourquoi me suis-je toujours senti appelé par la mer ?» demanda Kalian, la voix pleine d'émerveillement. Niara lui répondit avec une sagesse ancestrale, « Parce que ton âme connaît l'océan, même si ton corps appartient à la terre. » Cette nuit-là, sous le regard bienveillant de la lune, ils tombèrent éperdument amoureux. Mais leur amour était un sacrilège, une transgression de la loi la plus sacrée d'Abycéa. Quand Niara regagna le palais, la reine-mère l'attendait. L'eau autour d'elle bouillonnait de fureur. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Tu as brisé la loi ancestrale, » gronda-t-elle. « Mère, je l'aime. » Plaida Niara, l'amour n'excuse pas l'impossible. Un humain n'a pas sa place dans notre monde. Mais la mer a des oreilles. Les esprits des profondeurs avaient senti le trouble causé par cette rencontre. Une prophétie oubliée se réveilla alors. Si un cœur de la mer s'unit à un cœur de la terre, les océans seront soit bénis, soit détruits. Terrifiée à l'idée du chaos, la reine-mère prit une décision terrible. Pour empêcher la prophétie de s'accomplir, elle fit enfermer Niara dans la prison de corail noir, un sanctuaire si profond que même la lumière n'osait y pénétrer. À la surface, les nuits passèrent sans que la mélodie de la flûte ne reçoive de réponse. Inquiet, Kalian la prit par les murmures du vent et des vagues que sa bien-aimée avait disparu. Son cœur lui dicta alors une décision insensée, il plongerait dans l'abysse pour la retrouver. Guidé uniquement par son amour. Les prêtres tentèrent de l'en dissuader, les soldats de le retenir. Même les vagues, d'habitude si accueillantes, semblaient vouloir le repousser vers le rivage. Mais rien ne put l'arrêter, il sauta. Le prince nagea jusqu'à perdre haleine, s'enfonçant toujours plus profondément dans le bleu infini. L'océan, touché par son courage et la pureté de son amour, lui ouvrit alors un passage lumineux. Kalian atteignit Abycéa. Un humain dans les profondeurs interdites.
La stupeur s'empara des Abyssaliens. La reine-mère, folle de rage, déchaîna un tourbillon surpuissant pour l'expulser. Mais depuis sa prison, Niara cria son nom, un cri qui transperça les murs de corail. Kalian se dressa face au malstre mais déclara d'une voix forte « Si je dois mourir ici, alors ma dernière vision sera celle de celle que j'aime. Mais je ne quitterai pas Abyssea sans elle. » Son courage fit trembler le royaume. Le tourbillon se calma. Même les esprits des profondeurs retinrent leur souffle. Soudain, le sol sous-marin se mit à briller d'une lumière intense. Un esprit ancien apparut, Olorin, le gardien des abysses. Sa voix, vieille comme l'océan Lomim, résonna dans tout le royaume. « Reine-mère, c'est toi qui te trompes. L'amour entre la mer et la terre n'est pas une menace, mais un pont. Ce prince n'est pas un humain ordinaire. L'un de ses ancêtres était un abyssalien perdu sur la terre ferme. Le destin l'a simplement ramené à la mer. » La reine resta figée. Elle comprit son erreur tragique. Non seulement elle avait emprisonné sa propre fille, mais elle avait aussi repoussé le dernier descendant de leur lignée perdue. Submergée par le remords, elle s'agenouilla devant Kalian. « Pardonne-moi. » Fils de la mer et de la terre, Niara fut libéré. Le royaume tout entier se rassembla autour du grand temple de corail pour célébrer une union que l'on croyait impossible. Les eaux se parèrent de reflets d'or et d'argent. Les créatures marines, des plus petites aux plus majestueuses, dansèrent autour des amants réunis. Kalian reçut le souffle d'Abyssea, un don magique qui fit de lui un être hybride, capable de respirer sous l'eau comme sur terre, de vivre entre les deux mondes. Ce jour-là, sous le grand océan africain, un prince de la terre et une sirène des abysses unirent leur destin. Les noces d'Abyssea furent célébrées, et avec elles, une nouvelle ère de paix commença. Le royaume prospéra, les eaux devinrent plus claires, et les esprits furent enfin apaisés. Cette légende nous rappelle une vérité simple et puissante: l'amour véritable ne connaît aucune limite, aucune frontière. C'est souvent la peur des autres qui construit les murs qui nous séparent. Mais c'est toujours le courage qui a le pouvoir de les détruire. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'au royaume d'Abyssea. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes. À très bientôt.